Tu es sensible, intuitive et connectée? Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme, la communication avec l'invisible et tes capacités extrasensorielles? Alors, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et thérapeute énergétique. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre, à l'invisible. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers et formations intuition et médiumnité, mes séances de coaching et de contact défunt sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. L'art intuitif et la spiritualité. L'art intuitif comme voie spirituelle. L'art, dans toute sa richesse et sa diversité, dépasse largement le simple cadre des créations visuelles ou esthétiques. Il sert de passerelle entre notre monde intérieur et un vaste univers invisible à nos cinq sens. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre podcast, nous allons plonger au cœur de cette réflexion pour une exploration à la fois introspective et mystérieuse du lien entre l'art et la spiritualité. Tu te souviens peut-être que dans l'épisode numéro 49 intitulé « Multipassionné et fier de l'être », je te parlais de ma passion pour de nombreuses activités. Parmi celles-ci, le dessin, la peinture, l'écriture et la danse occupent une place spéciale dans mon cœur. Les approches artistiques m'apaisent et me détendent. Quand je dessine ou que je danse, j'oublie tout et je me sens tout simplement bien. Pour moi, ce sont des formes de méditation qui m'invitent à être pleinement dans l'instant présent. Toujours attirée par les pratiques artistiques, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de suivre des cours avec June Eleni Lane, une artiste spirit anglaise. Avec elle, j'ai appris à utiliser mon cerveau droit pour décoder les messages du monde spirituel grâce aux techniques du scribbling et du scrying. Autrement dit, l'art au service des lectures psychiques et médiumniques. Hier, en explorant la théorie de la couleur dans le cadre d'une spécialisation de coaching par l'art que je suis en train de suivre, et oui, je vous ai dit, je me forme tout le temps, j'ai réalisé à quel point les couleurs influencent notre humeur et notre état d'esprit. Cette réflexion m'a inspiré un nouveau projet pour la rentrée, une série d'ateliers en visioconférence intitulée « L'art intuitif au service de ton évolution ». Ce cycle, axé sur la créativité et la spiritualité, utilise les arts plastiques, dessin, peinture, collage, etc. et l'écriture comme support de développement personnel et spirituel. Ces ateliers te permettront de développer ton potentiel, ta créativité et tes qualités. Grâce à la couleur, aux formes, à l'énergie du trait, aux symboles, à l'intuition et à la psychologie, tu pourras conscientiser et transformer les mécanismes sous-jacents de tes actions, pensées et comportements pour créer la vie que tu souhaites. Chaque atelier te guidera dans l'exploration de l'art intuitif et de la science de l'utilisation de l'hémisphère droit du cerveau pour débloquer les messages du monde spirituel, tout en cultivant un processus créatif, intuitif et centré sur le cœur. Que tu cherches à guérir, à réduire ton stress, à augmenter ta créativité ou à te connecter à ton intuition, ces ateliers sont conçus pour t'accompagner dans cette transformation. Aucun talent artistique n'est requis. Tout le monde peut bénéficier de ces explorations artistiques. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons justement explorer comment l'art intuitif et la spiritualité sont intimement liés. Nous verrons comment l'art peut t'aider à te connecter à ton moi intérieur et à découvrir de nouvelles dimensions de toi-même, grâce à la pratique artistique intuitive. Reste avec moi pour plonger dans cet univers fascinant où l'art devient une porte vers la spiritualité. Commençons par voir les différents types d'art spirituel. Parlons d'abord de l'art visionnaire. L'art visionnaire est un courant artistique qui puise dans les profondeurs de la conscience et des visions transcendantales. Ce type d'art tente de représenter des réalités au-delà de notre perception ordinaire, souvent inspirées par des expériences mystiques, spirituelles ou psychédéliques. Un artiste emblématique de ce mouvement est Alex Grey, dont les œuvres sont célèbres pour leur capacité à matérialiser l'invisible. Grey utilise des techniques détaillées et des couleurs vibrantes
pour illustrer les énergies subtiles, les chakras et les états de conscience élargis. Son travail nous invite à contempler la complexité et la beauté des dimensions spirituelles, offrant une fenêtre sur des réalités souvent inaccessibles à l'œil nu. L'art visionnaire ne se contente pas de représenter le monde matériel, il cherche à capturer l'essence même de l'expérience humaine et spirituelle, nous encourageant à élargir notre compréhension du cosmos et de notre place en son sein. En découvrant ces œuvres, nous sommes invités à une profonde réflexion sur notre propre existence et à une connexion plus intime avec notre moi intérieur et l'univers. Les mandalas. Les mandalas sont des motifs circulaires riches en symbolisme, utilisés depuis des millénaires dans les traditions bouddhistes et hindouistes comme outil de méditation et de guérison spirituelle. Dans le bouddhisme, les mandalas représentent le cosmos métaphysique et sont souvent créés avec du sable coloré par des moines lors de rituels complexes symbolisant l'impermanence de la vie. Chaque élément du mandala, des formes géométriques aux couleurs, est minutieusement planifié pour représenter différents aspects de l'univers et de la psychologie humaine. Par exemple, le centre du mandala symbolise souvent l'essence pure de l'esprit ou la demeure d'une divinité, tandis que les cercles concentriques et les motifs symétriques autour de ce centre représentent le voyage spirituel vers l'éveil et l'harmonie. Dans l'hindouisme, les mandalas sont également intégrés dans les pratiques rituelles et les méditations, où ils servent de support visuel pour concentrer l'esprit et faciliter la connexion avec le divin. Les yantras, un type spécifique de mandala hindou, sont utilisés pour invoquer des énergies spécifiques et des divinités et pour protéger contre les influences négatives. Les mandalas sont donc des outils puissants pour la contemplation, permettant aux pratiquants de transcender les pensées ordinaires et d'entrer dans des états méditatifs profonds, favorisant la paix intérieure et la connaissance de soi. Leur création elle-même est un acte de dévotion et de concentration, intégrant des principes de géométrie sacrée qui révèlent des vérités universelles sur la structure de l'univers et notre place en son sein. En étudiant et en méditant sur les mandalas, les individus peuvent explorer des dimensions plus profondes de leur psyché et du monde spirituel, trouvant équilibre, harmonie et illumination. L'art et la prophétie. L'art et la prophétie se rejoignent souvent à travers l'intuition, guidant la création artistique pour dépasser la simple technique et exprimer l'essence profonde de la réalité. Que ce soit par le dessin, la peinture, l'écriture, la musique ou la réalisation de films, de nombreuses œuvres artistiques ont anticipé l'avenir avec une précision surprenante. Par exemple, la série télévisée que vous connaissez sûrement, Les Simpsons, est célèbre pour ses prédictions étonnamment précises. En 2000, un épisode a montré Lisa Simpson succédant à Donald Trump à la présidence. Une vision qui a semblé se réaliser en 2016 lorsque Trump a été élu président des États-Unis. En 1994, un épisode a évoqué un scandale de viande de cheval qui s'est effectivement produit en 2013. Un autre épisode de 1993 mentionnait une épidémie de grippe rappelant la pandémie de Covid-19. Et en 1995, la série a montré des montres intelligentes bien avant l'apparition des smartwatches. Enfin, un épisode de 1997 a semblé prédire les attentats du 11 septembre 2001. Les œuvres littéraires ne sont pas en reste. 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ont préfiguré des sociétés sous surveillance et manipulées, reflétant des préoccupations contemporaines sur la vie privée et le contrôle gouvernemental. De même, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury a exploré la censure et la liberté d'expression, des thèmes toujours pertinents aujourd'hui. Dans le film Retour vers le futur 2, que vous connaissez également très certainement, des innovations technologiques comme les écrans plats et les appels vidéo ont été prédites bien avant leur adoption générale. Des artistes comme Jean-Marc Côté et Walter Molino ont également imaginé des technologies futures dans leurs dessins, anticipant des inventions telles que les robots et les segways. L'art prophétique transcende les barrières de la langue, de la culture et des époques, nous connectant à une expérience humaine universelle et offrant des aperçus du futur.
Ces œuvres montrent comment l'intuition et la vision artistique peuvent servir de catalyseur pour des changements sociaux et technologiques majeurs, capturant l'imaginaire collectif et projetant des futurs possibles. L'art d'inspiration divine. À travers l'histoire, presque toutes les cultures ont puisé leur inspiration dans le divin, utilisant l'art comme moyen d'élévation spirituelle et de communion avec le sacré. L'art divin apportait une joie profonde tant aux créateurs qu'aux spectateurs, transcendant les expériences ordinaires pour toucher à l'essence spirituelle de l'humanité. En France, Augustin Le Sage, Victor Simon et Fleury-Joseph Crépin sont trois figures emblématiques de l'art visionnaire et médiumnique, ayant chacun commencé à peindre tardivement après des expériences mystiques. Le Sage, ancien mineur, a réalisé des peintures symétriques et complexes guidées par des voies spirituelles. Simon, plombier, a exploré des thèmes cosmiques et géométriques après une révélation mystique, utilisant des couleurs vives pour évoquer des états de conscience élevés. Crépin, également plombier et cafetier, a produit près de 300 œuvres détaillées et symboliques, croyant fermement que son art pouvait guérir le monde et prédire la fin de la Seconde Guerre mondiale. Leurs créations témoignent du lien puissant entre l'art, la spiritualité et le mysticisme, continuant d'inspirer et de fasciner, et illustrant l'art comme une voie d'accès privilégiée à la dimension divine de l'existence humaine. L'art vibratoire. L'art vibratoire est une forme d'expression artistique qui utilise les vibrations, les fréquences et l'énergie pour créer des œuvres ayant des effets profonds sur les spectateurs. Basée sur l'idée que tout dans l'univers est constitué de vibrations, cette approche artistique cherche à influencer l'état émotionnel, mental et spirituel des individus. Les œuvres d'art vibratoire intègrent souvent des couleurs vives et des formes géométriques spécifiques connues pour leurs propriétés énergétiques. Les artistes vibratoires travaillent avec une intention claire et dirigée, infusant leur création avec des énergies positives et des intentions de guérison, d'harmonie et d'éveil spirituel. Les techniques varient, incluant la peinture, le dessin, la sculpture et l'utilisation de sons et de lumière, parfois renforcés par des cristaux et des matériaux naturels. Les effets de l'art vibratoire sont multiples. Il est souvent utilisé à des fins thérapeutiques pour guérir et harmoniser le corps et l'esprit, réduisant le stress et promouvant le bien-être. En exposant les spectateurs à des vibrations élevées, cet art facilite l'éveil spirituel et l'expansion de la conscience. Il peut également catalyser la transformation personnelle, aidant les individus à surmonter des blocages émotionnels et à manifester des changements positifs. L'art vibratoire, par son exploration des dimensions énergétiques et spirituelles, offre une expérience transformatrice, touchant les spectateurs au-delà de l'esthétique pour favoriser la guérison et l'éveil spirituel. Voyons maintenant la puissance des couleurs et des formes. Les couleurs et les formes ne sont pas seulement des éléments visuels. Elles ont un impact profond sur nos émotions, notre bien-être et notre environnement. La chromothérapie, les couleurs comme vecteurs d'émotion et de guérison. La chromothérapie, ou thérapie par les couleurs, est une pratique ancienne qui utilise les couleurs pour équilibrer l'énergie dans le corps et favoriser la guérison. Chaque couleur a une vibration spécifique qui peut affecter notre état émotionnel et physique. Par exemple, le bleu est souvent associé à la tranquillité et à la relaxation, tandis que le rouge peut stimuler l'énergie et la passion. Le vert est réputé pour son effet apaisant et équilibrant, et le jaune pour son pouvoir de stimuler la joie et la créativité. En utilisant ces couleurs de manière consciente dans notre environnement ou lors de séances de chromothérapie, on peut influencer positivement notre humeur et notre santé. La géométrie sacrée, les formes géométriques et leur symbolisme en spiritualité. La géométrie sacrée étudie les formes et motifs géométriques qui ont une signification spirituelle et cosmique. Des formes comme le cercle, le carré et les polyèdres réguliers sont considérées comme des représentations de l'harmonie et de l'ordre divin. Par exemple, le cercle symbolise l'infini et l'unité, tandis que le carré représente la stabilité et l'équilibre terrestre.
La fleur de vie, un motif constitué de multiples cercles entrelacés, est un symbole ancien trouvé dans de nombreuses cultures représentant les éléments de base de la vie et de l'univers. Méditer sur ces formes ou les intégrer dans des pratiques artistiques et spirituelles peut aider à aligner l'esprit et le corps avec l'harmonie de l'univers. Comment les couleurs et les formes affectent l'énergie d'un lieu et son ambiance ? L'utilisation des couleurs et des formes dans un espace peut transformer son énergie et son ambiance. Des couleurs chaudes comme le rouge, l'orange et le jaune peuvent rendre une pièce plus accueillante et énergisante, tandis que des couleurs froides comme le bleu et le vert peuvent créer une atmosphère calme et sereine. Les formes géométriques peuvent également influencer la perception d'un espace. Des lignes courbes et des motifs circulaires peuvent adoucir l'ambiance, tandis que des lignes droites et des angles aigus peuvent ajouter une sensation de dynamisme et de structure. En concevant consciemment nos espaces de vie et de travail avec des couleurs et des formes appropriées, nous pouvons créer des environnements qui soutiennent notre bien-être et notre créativité. L'influence des couleurs des vêtements que l'on porte. Les couleurs que nous choisissons de porter ont un impact significatif sur notre état d'esprit et la perception des autres. Par exemple, porter du rouge peut renforcer la confiance et l'énergie, tandis que des couleurs comme le bleu ou le vert peuvent inspirer le calme et la tranquillité. Le noir est souvent associé à l'élégance et à l'autorité, tandis que le blanc symbolise la pureté et la simplicité. Les vêtements de couleurs vives peuvent également influencer notre humeur, nous rendant plus dynamiques et optimistes, tandis que des teintes plus douces, pastel et neutres peuvent aider à calmer l'esprit et à favoriser la concentration. En étant conscients de ces influences, nous pouvons utiliser les couleurs de nos vêtements pour nous aligner sur nos intentions et nos besoins émotionnels quotidiens. L'influence des couleurs lors du processus créatif. Les couleurs utilisées dans la création artistique ont un impact profond sur l'artiste lui-même. Lorsque nous peignons, les couleurs choisies peuvent influencer notre état émotionnel et notre processus créatif. Par exemple, travailler avec des couleurs vives et chaleureuses comme le jaune, l'orange et le rouge peut stimuler l'énergie et l'enthousiasme, tandis que les teintes froides comme le bleu et le vert peuvent induire un sentiment de calme et de réflexion. Le processus de mélange et d'application des couleurs permet également de libérer des émotions et de favoriser une introspection profonde. La couleur devient un outil de communication avec notre moi intérieur, nous aidant à exprimer et à transformer nos sentiments. En prenant conscience de l'effet des couleurs sur notre état mental et émotionnel, nous pouvons utiliser cette connaissance pour enrichir notre pratique artistique et notre bien-être personnel. En somme, les couleurs et les formes sont des outils puissants qui peuvent être utilisés pour améliorer notre vie quotidienne, notre santé émotionnelle et notre connexion spirituelle. Le coaching par l'art, une approche transformative. Le coaching par l'art est une méthode innovante qui utilise le processus créatif comme un outil puissant pour le développement personnel et professionnel. Cette approche repose sur l'idée que l'acte de créer peut aider les individus à explorer leurs pensées, émotions et comportements d'une manière non conventionnelle et souvent plus profonde que les méthodes traditionnelles de coaching. Contrairement aux techniques verbales classiques, le coaching par l'art permet une expression non verbale des sentiments et des expériences, facilitant une introspection plus intuitive et libératrice. Le coaching par l'art et l'art-thérapie diffèrent principalement par leurs objectifs et leurs approches. L'art-thérapie se concentre sur la guérison émotionnelle et psychologique, utilisant des techniques artistiques pour aider les individus à exprimer et à gérer des émotions complexes et des traumatismes, souvent sous la supervision de professionnels de la santé mentale. En revanche, le coaching par l'art vise le développement personnel, professionnel, spirituel, en utilisant l'art comme outil pour explorer les pensées et les comportements afin de renforcer la créativité, la confiance en soi et l'atteinte d'objectifs. Tandis que l'art-thérapie cherche à guérir, le coaching par l'art se concentre sur la croissance et la réalisation de potentiel. Les séances de coaching par l'art peuvent inclure des activités comme le dessin, la peinture, le collage, la sculpture. Le coach guide les clients à travers ces activités avec des questions réfléchies
et des thèmes créatifs pour aider à découvrir de nouvelles perspectives et solutions. Le processus créatif devient ainsi un miroir des pensées et émotions internes, permettant aux participants de visualiser et d'extérioriser des aspects d'eux-mêmes qui peuvent être parfois difficiles à verbaliser. Les avantages du coaching par l'art. Amélioration de la créativité et de la résolution de problèmes. Le coaching par l'art stimule la pensée créative et la capacité à voir les problèmes sous différents angles. En engageant le cerveau droit, souvent associé à la créativité et à l'intuition, cette méthode aide les individus à sortir des schémas de pensée rigides et à trouver des solutions innovantes. Renforcement de la confiance en soi. Participer à des activités artistiques permet aux individus de développer une meilleure estime de soi. La réussite dans des projets créatifs, même simples, peut renforcer la confiance et le sentiment de compétence. Gestion du stress et des émotions. Le processus artistique a des effets thérapeutiques intrinsèques. Il permet une libération émotionnelle et une réduction du stress, similaire aux effets de la méditation. Créer de l'art peut être apaisant et offrir un exutoire sain pour les émotions difficiles. Communication non verbale. Pour ceux qui ont du mal à s'exprimer par des mots, l'art offre une alternative puissante. Les images, les couleurs et les formes peuvent véhiculer des sentiments et des expériences que les mots ne peuvent pas toujours capturer. Exploration et développement personnel. Le coaching par l'art invite à une profonde introspection. En explorant les symboles et les métaphores dans leurs œuvres, les clients peuvent obtenir des insights précieux sur leurs motivations, leurs peurs et leurs désirs. Cette compréhension accrue peut guider des décisions de vie et de carrière plus alignées avec leurs véritables aspirations. Les applications pratiques. Le coaching par l'art est utilisé dans divers contextes, y compris le coaching de vie, le coaching de carrière et le développement de leadership. Il peut être particulièrement efficace pour les personnes traversant des transitions importantes telles que des changements de carrière, des crises personnelles ou des décisions majeures de vie. Les sessions peuvent être individuelles ou en groupe et sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. En intégrant des principes de l'art-thérapie et du coaching traditionnel, le coaching par l'art offre une approche holistique et enrichissante pour la transformation personnelle et le développement des compétences. Il crée un espace sûr et inspirant pour l'exploration de la croissance, permettant aux individus de se connecter profondément à eux-mêmes et de révéler leur potentiel latent. Dans cet épisode, nous venons d'explorer comment l'art peut être un vecteur spirituel et un puissant outil de développement personnel, que ce soit à travers l'art visionnaire, les mandalas, la géométrie sacrée, l'art-thérapie ou le coaching par l'art. Je t'encourage à expérimenter avec l'art comme voie spirituelle et à découvrir mes ateliers d'art intuitif ainsi que les séances individuelles de coaching par l'art que je propose sur mon site laurianef.com. N'hésite pas à partager tes propres expériences artistiques et spirituelles sur les réseaux sociaux ou laisse un commentaire sur ce podcast pour nous raconter comment l'art a influencé ton parcours spirituel et personnel. Tes témoignages peuvent inspirer d'autres à emprunter cette voie enrichissante. Je te remercie de m'avoir écouté dans ce nouvel épisode de La Magie de l'âme. J'apprécie énormément ton engagement et ton intérêt pour ces explorations spirituelles. Ne manque pas le prochain épisode dans lequel nous parlerons de l'intention dans le processus créatif. Dans cet épisode, je vais partager avec toi des techniques pour infuser tes propres créations d'intentions puissantes et une méditation guidée pour t'aider à implémenter ton intention dans tes créations. Reste à l'écoute et continue d'explorer les merveilles de la créativité spirituelle. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.